Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire un petit haul puisque j'ai fait quelques petits achats lors de mon week-end de 3 jours. Je suis allée donc à la boutique de chez ELF, je suis passée à Primark et je suis passée à Kiko. Bon, j'ai acheté qu'un produit mais du coup je me suis dit que j'allais tout vous inclure, et j'ai également reçu 2 produits de chez Octoly dont je voulais vous parler. Donc je vais commencer tout de suite par les produits ELF. Donc pour celles qui ont regardé ma dernière vidéo vlog sur mon week-end dans le sud, j'ai donc été à la boutique de ELF sur Aix-en-Provence et je suis donc repartie avec quelques produits. Alors je n'ai pas encore testé tous les produits. J'ai 4 produits maquillage et un produit soin. Donc le produit soin, je pense que je vais le tester dès ce soir et je vous en reparlerai. Il s'agit du gel nettoyant hydratant, il me semble que c'est ça, je vous noterai par ici la référence. Je ne l'ai pas testé mais c'est vraiment un produit qui m'a beaucoup attirée. Alors c'est vrai que les produits soins ELF, j'avais déjà testé les premiers qui étaient sortis, notamment la crème de jour et la crème de nuit que j'avais vraiment adoré. Et donc en fait ce produit, c'est la vendeuse qui me l'a donc présenté. Et je vous avoue que la texture de ce produit m'a beaucoup attirée. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est complètement compact et c'est tout simplement un gel, donc comme un gel qu'on pourrait appliquer dans les cheveux. Cette texture un petit peu gras, gélatineux, c'est tout à fait ça. Au niveau de l'odeur, ça ne sent absolument rien. Donc pour celles qui n'aiment pas les produits avec des odeurs un petit peu trop fortes, ça c'est top. Et donc c'est une texture gel qui va vraiment venir donc nettoyer votre peau, donc enlever les dernières petites traces de maquillage, ou si vous voulez l'utiliser le matin. C'est quelque chose de très hydratant puisque cette texture gel va vraiment se transformer en huile. La vendeuse m'a fait le test sur ma main, donc c'est quelque chose de vraiment assez gras mais qui est très hydratant pour la peau. Vous pouvez également l'utiliser en tant que masque puisque c'est vraiment quelque chose de très hydratant et de très repulpant pour la peau. Vous venez l'appliquer avec un pinceau et voilà, ça laisse vraiment une peau très douce. Donc je le testerai ce soir pour parfaire le démaquillage et je pense que demain je me ferai un masque avec pour voir ce que ça donne, surtout qu'en ce moment j'ai une peau je pense assez déshydratée, donc je pense qu'un masque très hydratant et très repulpant ça lui fera du bien. Donc voilà pour le premier produit. Ensuite j'ai pris cette petite palette. Alors c'est pas du tout une nouveauté sur ELF, hein. C'est un produit qui est sorti il y a quand même pas mal de temps. Vous avez bien sûr différentes teintes. Ce sont des petites palettes composées de 4 fards. Donc vous avez un highlighter, une couleur pour la paupière mobile, une couleur pour le coin externe et vous avez également un liner donc qui est mat. Le reste ce sont des fards irisés. Alors j'avais jamais testé ces petites palettes tout simplement parce que je pensais pas que c'était pigmenté en fait. Je me suis dit oui, c'est des petits quads, je me suis dit que ça allait vachement ressembler, vous savez, aux petits quads qui existent à 1 €. Je sais même pas s'ils sont encore sur le site d'ailleurs. Voilà, ces petits quads là. Vous en aviez pareil de plusieurs teintes, vous en avez qui étaient bien pigmentés, d'autres pas du tout, des fards très poudreux, etc. Donc j'avais pas testé et quand je les ai swatchés en boutique, et ben je peux vous dire que c'est hyper pigmenté. Donc du coup moi j'ai pris la teinte je vais y arriver, Tantalizing Taupe. Je vous remets bien sûr tout par ici. Donc c'est des teintes neutres hein, parce que c'est vraiment le genre de couleur que je porte le plus souvent. Donc je vais vous faire les swatchs et la pigmentation est juste top. Les fards ne font pas trop de chute puisqu'en fait ils ont une texture entre le fard poudre et le fard crème en fait. Vous voyez, ça a une texture très agréable. Mis à part le fard mat, mais qui est extrêmement bien pigmenté également. Donc voilà ce que ça donne pour les swatchs. Donc la première couleur, c'est un champagne un petit peu doré, très lumineux. Ensuite on a un marron glacé. À côté pareil, qui est un tout petit peu plus foncé. Et donc là vous avez le liner qui est complètement mat et qui est donc un marron assez foncé. Et donc le liner, je l'ai utilisé aujourd'hui pour faire mes sourcils. Ce que j'ai pu retenir sur ce fard, c'est qu'il est extrêmement bien pigmenté et surtout qu'il marque au niveau de ma cicatrice. Parce que avec cette cicatrice en plein milieu de l'arcade, je peux vous dire qu'il faut que j'utilise des textures un petit peu plus grasses, des textures vraiment
vraiment beaucoup plus pigmenté et généralement les fards à paupières ça ne me suffit pas. Et là voilà, très pigmenté, ça s'est bien appliqué, ça a bien tenu sur la cicatrice, donc vraiment très très bien également pour ça. Ensuite un produit pour le teint, c'est cette petite palette. Alors je n'avais pas fait attention que ça faisait partie des dernières nouveautés, enfin des produits qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Vous savez, c'est le duo bronzer blush et en fait ils ont sorti cette version totalement mat. Voilà, puisque moi il me semble que j'avais déjà testé cette version là, mais le bronzer et le blush étaient légèrement satinés, un petit peu pailletés, il me semble qu'il y avait des petites nacres, tout ça. Donc ici j'ai la teinte Fiji Matte. Et donc j'ai réalisé mon contouring avec aujourd'hui et je porte également le blush. Alors ce sera plus pour moi un bronzer que j'utiliserai l'été pour apporter un côté bonne mine puisque il est légèrement orangé mais c'est très très léger, donc c'est plus pour moi comme une terracotta, vous savez, vraiment quelque chose qu'on met l'été pour apporter un côté bonne mine. Et le blush il est juste hyper joli, c'est un rose corail qui est très très pigmenté. Donc là j'en ai pas mis beaucoup, donc faites attention puisque moi j'ai eu un petit peu la main lourde, donc voilà, j'ai réussi à estomper tout ça. Et ce que m'a donné comme astuce, comme petite astuce lavandeuse, alors peut-être que vous y avez pensé, moi sincèrement je n'y avais jamais pensé. Les jours où vous avez envie de changer un petit peu de couleur, que vous n'avez pas forcément envie de faire un contouring trop marqué ou que vous voulez un blush un petit peu moins corail tout simplement, et bien vous mélangez les deux teintes. Voilà, et on se retrouve avec un genre de bois de rose. Je sais pas si ça va bien ressortir à la caméra, j'ai quand même sorti les éclairages. Donc voilà, c'est une petite astuce que j'ai trouvé très sympa à savoir parce que moi personnellement je n'y avais jamais pensé. Ensuite, deux produits pour les lèvres. Donc il y a tout d'abord un rouge à lèvres qui fait partie de la gamme Studio. Donc c'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé, ils sont très crémeux, très pigmentés. Ils sont pas du tout desséchants pour les lèvres, ils ont quand même une très très bonne tenue. Donc avec les beaux jours, je vous avoue que là-bas il y avait un grand soleil. Je me suis tout de suite dirigée vers une couleur fuchsia, voilà, vers un rose fuchsia. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup porter l'été. Donc il est comme ceci. La teinte c'est le Flirty and Fabulous et il est très joli. Très pigmenté, très crémeux avec un résultat très glossy. Voilà, donc ça c'est vraiment le genre de couleur que je porte l'été avec un maquillage très léger au niveau des yeux, quelque chose de très lumineux, quelque chose un petit peu champagne rosé avec un petit peu de mascara et avec du fuchsia. Voilà, je trouve que c'est hyper joli. Et donc le dernier produit ELF, il s'agit du Lip Liner and Blading Brush. Alors c'est un produit qui existe depuis pas mal de temps. Et je ne sais pas pourquoi, bizarrement, je ne l'ai jamais testé, je n'ai jamais fait attention à ce produit sur le site. Donc en fait, c'est un liner pour les lèvres, donc mine rétractable. C'est une mine très fine qui vous sert à faire le contour de vos lèvres. Donc ça c'est très bien quand vous utilisez des rouges à lèvres rouges, puisqu'il me semble que... Donc là c'est la teinte Red et il me semble que j'ai déjà eu cette teinte, alors je ne sais plus si c'est en crayon jumbo ou en rouge à lèvres, mais il me semble qu'il existe cette teinte. De toute façon vous avez plein de teintes rouges pour les lèvres sur ELF. Et de l'autre côté vous avez un petit pinceau plat qui a des poils assez fermes, qui est très précis, pour venir estomper votre crayon si vous voulez remplir vos lèvres ou si vous voulez, pourquoi pas, appliquer votre rouge à lèvres voilà, en étant très précis. Vous pouvez également l'utiliser sur toutes vos lèvres, hein, pas seulement sur le contour. Et j'ai trouvé vraiment l'idée très sympa. Donc là pareil, c'est vraiment une texture très crémeuse, très pigmentée. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant à faire si vous voulez vraiment que votre rouge à lèvres tienne ou intensifier un rouge à lèvres. Donc voilà ce que ça donne. Il est très joli, c'est un rouge vraiment bien prononcé, qui a vraiment pas de reflets un petit peu orangé ni rosé. Il est vraiment très joli et il est mat. Voilà, donc si vous voulez, je sais que c'est la mode en ce moment des lèvres très mat. Voilà, c'est complètement mat. Donc voilà pour les produits ELF. Ensuite je suis passée à Kiko. Alors bizarrement j'ai rien trouvé d'extraordinaire. J'ai vu la nouvelle collection. Il n'y a rien qui m'a vraiment attirée. J'ai simplement acheté un petit fard à paupières.
Je ne les avais jamais vus, ce sont des petits fards à paupières mono qui sont aimantés. Donc ça c'est plutôt cool au niveau du packaging. Ça fait partie de la gamme Height Pigment. Voilà, donc ça me fait beaucoup penser aux fards à paupières, vous savez qui étaient... attendez, je dois en avoir ici. Voilà, les fards à paupières Long Lasting. Vous savez, les fards à paupières un petit peu bombés comme ça, avec cette forme un petit peu bizarre. Au niveau de la texture et de la pigmentation, ça me fait énormément penser à ceux-là. Donc ils sont très très pigmentés, un petit peu crémeux, très très lumineux. Donc moi j'ai pris cette teinte-là, qui est la teinte numéro 4. Et c'est un genre de champagne. Il y a de légers reflets rose pâle et doré. Il est hyper lumineux, hyper joli. J'ai vraiment craqué sur cette couleur. Donc ce fard à paupières, si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'il était à 5,90 €. Ensuite je suis allée à Primark. Alors j'ai survolé Primark, j'ai envie de vous dire, parce que il y avait un monde de dingue. Déjà, y aller un samedi, forcément, il y a du monde, c'est une grande ville. Primark, c'est quand même un magasin qui attire beaucoup de monde. Mais on a un petit peu mal géré avec mon mari, puisqu'en fait on devait y aller tout de suite après le repas de midi et on était grave à la bourre. Du coup on s'est pointé là-bas, il devait être 4 h de l'après-midi et c'était blindé de monde. Le Primark est quand même sur 2 étages et on n'arrivait pas à avancer. Et en plus on n'avait pas beaucoup de temps puisqu'on était déjà en retard et il fallait qu'on retourne à l'hôtel pour se préparer pour le soir. Enfin voilà, c'était un petit peu... pas très bien organisé tout ça et du coup voilà, il y avait un monde pas possible, tout le monde se bousculait, les gens regardaient des vêtements, bah, ils les reposaient n'importe où, les gens se bousculent donc les vêtements tombent par terre, les gens marchent dessus, c'était juste un bordel monumental. Du coup j'ai pas trop eu le temps de regarder, j'ai même pas été voir pour le rayon des bébés pour vous dire, j'ai même pas pu aller voir le rayon des enfants. J'ai rien pu voir de ce que je voulais, donc c'est très frustrant. Donc j'avais vu 2-3 vêtements, mais il y avait une file d'attente pour les cabines d'essayage, c'était juste un truc de dingue. Je me suis dit si je m'embarque là-dedans, j'en ai pour 3 heures. Concrètement j'en ai pour 3 heures. Du coup avec mon mari on s'est dit tant pis, on va y revenir cet été. J'en ai un à Lyon où je ne suis pas encore allée, mais voilà c'est prévu. Donc je me suis dit tant pis pour cette fois-ci, mais j'avais vraiment craqué sur un short et mon mari m'a dit écoute c'est pas grave tu le prends. J'ai dit ouais mais bon s'il ne va pas, voilà ça me ferait chier de payer, combien j'ai payé 13 €. Il m'a dit non c'est pas grave tu prends ta taille habituelle et voilà. Donc c'est un short en jean effet un petit peu usé. Donc c'est un gris délavé, donc vous avez ici des petits trous, alors c'est pas des trous où ça laisse apparaître votre peau, vous avez quand même le tissu en dessous. Vous avez au niveau des poches des petits clous, hop, et pareil au niveau des poches arrière, vous avez quelques traces d'usure. Alors il est très bien, il est un tout chouïa grand, c'est très léger, c'est une taille 40, donc je trouve que pour un 40 ça taille quand même assez grand. C'est pour ça qu'il faut essayer les vêtements. Enfin, je sais que la robe par exemple Naf Naf que j'ai acheté, si vous avez vu mon vlog, la robe bleue que j'avais pour l'anniversaire à mon beau-père, c'est une taille 44. Alors que voilà, généralement je mets du 40 voire du 42 pour certaines matières, certains textiles. Mais là c'était une taille 44, ça taille très petit, donc vraiment suivant les marques ça taille pas du tout pareil. Donc voilà, c'est légèrement grand mais ça va puisque j'aime pas être serrée dans les shorts, j'aime pas que ce soit trop moulant. C'est un short que je porterai un petit peu loose cet été. Donc voilà pour ça. Et j'ai pris une petite décoration pour ma porte d'entrée, donc c'est un petit cœur en bois avec marqué Family dessus. J'ai trouvé très joli et j'ai payé ça à peine 3 € alors que j'en avais vu... bon pas avec marqué Family dessus mais le même genre vous en trouvez par exemple à Maison du Monde et vous les payez hyper cher. Là c'était 3 € et je le trouve voilà très joli. Donc bah, c'est tout ce que j'ai ramené de Primark parce que vraiment c'était pas possible, il y avait trop de monde. Et pour terminer cette vidéo je voulais vous présenter 2 produits que j'ai reçus du site Octoly, donc des produits que j'ai moi-même choisi de tester.
Donc le premier, c'est un produit de la marque Payot, donc je vous en avais déjà parlé de cette marque. J'avais pu tester le gommage au sucre pour le corps que j'avais vraiment adoré. Et du coup ça m'avait vraiment donné envie de tester d'autres produits et de découvrir un petit peu plus cette marque. Et j'ai voulu tester la brume éclat pour le visage. Donc c'est une brume vivifiante anti-pollution à l'acide hyaluronique et aux extraits de super fruits. Alors ça sent hyper bon. Ça sent les fruits, mais je trouve que ça sent particulièrement la mangue. Ça me rappelle un parfum qu'ils avaient sorti sur Yves Rocher il y a quelques années qui était à la mangue et aux fruits de la passion. Et c'est exactement ça, c'est à la fois sucré mais légèrement acidulé comme odeur. J'aime vraiment beaucoup. Alors cette brume, on peut l'utiliser de plusieurs façons différentes. Donc vous pouvez l'utiliser comme une brume classique, comme un brumisateur, donc au cours de la journée s'il fait très chaud, pour hydrater votre peau, pour vous rafraîchir, etc. Ça apporte aussi un côté, je vais pas dire un côté glowy, mais un côté un petit peu lumineux à votre peau, qui fait pas du tout effet gras, mais vraiment voilà, ça apporte un petit peu d'éclat au teint quand on l'applique. Donc j'ai été voir un petit peu sur leur site comment utiliser cette brume, puisque moi les brumes, c'est pas le genre de produit que j'utilise au cours de la journée comme ça pour me rafraîchir. Même quand il fait chaud l'été, je préfère prendre de l'eau tout simplement. Donc il conseille d'utiliser sur le visage à environ 15 cm avant la crème de jour, donc avant d'appliquer votre soin le matin. Ça réveille la peau et ça stimule et ça réveille vraiment le teint. Je trouve que ça apporte tout de suite un coup d'éclat, que ça réveille et que c'est très agréable. Donc c'est pas du tout asséchant, hein. Même si vous laissez sécher la brume, ça ne tiraille pas sur votre peau, hein. C'est très apaisant. Et vous pouvez également l'utiliser, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas, avant également la crème de nuit. Ça intensifie l'action régénérante de la crème de nuit. Donc voilà comment je l'utilise, et également pour fixer le maquillage, puisqu'on peut l'utiliser pour ça également. Alors de ce côté là je sais pas si c'est le truc le plus efficace pour fixer le maquillage, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, comme je vous ai dit, le matin au réveil. Moi j'adore appliquer quelque chose de frais, comme vous le savez je me nettoie avec une lotion justement pour ce côté frais, et avec ça voilà, vraiment je trouve que c'est très agréable, ça sent bon. C'est vraiment un produit que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs j'en suis déjà à la moitié parce que je l'utilise vraiment tous les jours en ce moment. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt un bon produit qu'on peut utiliser de différentes façons. Et le dernier produit, c'est un produit dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un produit de chez The Body Shop. C'est le créateur de teintes sur mesure. Alors il en existe deux teintes. Vous avez la teinte Light que j'ai pris, et vous avez la teinte, je sais pas si c'est dark, enfin vous avez une teinte très claire et une teinte très foncée. Et en fait ce produit là c'est juste génial, c'est pour éclaircir vos fonds de teint ou foncer votre fond de teint forcément si vous avez un fond de teint trop clair. Donc c'est un produit que j'avais déjà entendu parler et j'étais un petit peu sceptique sur le truc parce que ça me paraissait quand même hyper blanc. Et je sais pas, je me suis dit ça va modifier la texture du fond de teint, ça va, enfin voilà, j'étais pas très emballée par ce produit. Et c'est Crystal Makeup qui en a parlé sur sa chaîne il y a quelques temps, et elle en disait beaucoup de bien. Et du coup je me suis dit, ouais, je vais quand même tester, parce que effectivement, moi qui ai une peau très blanche, c'est toujours très galère de trouver une bonne teinte de fond de teint. Il y a toujours ce côté soit trop rosé, soit trop orangé, voilà, qui fait pas très naturel. Donc du coup je me retrouve avec quand même quelques fonds de teint qui sont un chouïa trop foncés. C'est pas quelque chose d'énorme, mais du coup voilà, il y a des fonds de teint que je n'utilise plus, notamment un de chez Clinique que j'avais arrêté d'utiliser parce que vraiment il avait un côté voilà, trop rosé pour moi, qui me faisait une toute petite démarcation. C'est le Make-up Équilibre Teint Parfait, donc on voit même à vue d'œil qu'il est trop foncé. En fait c'est ma belle-mère qui me l'avait offert, et voilà, elle me l'avait donné. C'est la teinte numéro 4, et voilà, c'était un petit peu trop foncé, et du coup j'étais hyper frustrée de ne pas l'utiliser parce que c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui est très lumineux, qui a une couvrance plutôt moyenne, mais qui a un résultat très naturel et très velouté sur la peau que j'aime beaucoup. Et voilà, du coup je me suis dit c'est l'occasion de tester ce produit pour voir si ça marche réellement. Donc je vais vous faire un test sur ma main.
Voilà, donc ça c'est le fond de teint Clinique. Bon, on le voit hein, par rapport à la couleur de ma main que c'est beaucoup trop foncé. Et donc le principe de ce produit, ça se présente dans une petite pipette. Donc c'est une couleur blanche qui est légèrement rosée, mais c'est très très léger. Et vous allez tout simplement venir donc rajouter 1, 2, 3, enfin voilà, le nombre de gouttes dont vous avez besoin pour éclaircir votre fond de teint. Vous voyez. Et vous venez ensuite mélanger jusqu'à obtenir la teinte qui vous correspond. Donc voilà, ici on est quand même dans une teinte beaucoup plus adaptée à ma carnation, on est d'accord? Voilà, donc là si j'étale le fond de teint, alors j'en ai un petit peu mis beaucoup forcément pour une main, voilà, il n'y a pas de démarcation. Donc il y a un résultat un petit peu glowy mais qui ne reste pas. Bon en même temps comme je dis le fond de teint Clinique est un fond de teint assez lumineux. Mais voilà, vous avez plus de démarcation, on voit que c'est quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus portable pour moi, n'est-ce pas? Donc du coup voilà c'est top. Donc aujourd'hui par exemple j'ai utilisé ce mélange de fond de teint et de ce produit, donc c'est vraiment génial. Ça vous évite vraiment de racheter un fond de teint dans une autre teinte. Donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau de la couvrance du fond de teint, ça ne change pas. Moi j'avais un petit peu peur de ça justement, que je me retrouve avec un fond de teint qui ne couvre plus rien. Mais pas du tout, ça change pas du tout la texture ni la couvrance du fond de teint. Donc du coup, ça c'est un produit qui est vraiment très très utile. Donc voilà pour ma vidéo haul des derniers petits achats et des derniers produits que j'ai reçus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien d'habitude, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous embrasse très très fort. Je vous mets également tous les produits cités en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!